c'était dans ma pile à lire depuis 2-3 ans je crois. Et je me suis enfin lancée dedans. La plume a des très bonnes bases. Maintenant, elle est peut-être parfois un peu trop poussée. Trop dans la recherche de quelque chose de joli. Incroyable. Ça part en coup de cœur les 3 parce que j'ai adoré. C'était vraiment trop bien. Ce livre, j'en peux plus. Il était déjà dans la tier list de l'année dernière. Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment ils vont? Aujourd'hui, on va faire notre traditionnel, c'est que la deuxième année, tier list. On va faire une tier list, comme l'année dernière. L'année dernière, j'avais fait une tier list parce que j'avais pas fait du tout de vidéo sur mes lectures et je voulais vous faire un gros récap. Et je me suis dit que je voulais recommencer cette année puisque je trouve ça trop bien de classer les lectures et ça permet déjà de parler des dernières lectures que j'ai fait et dont j'ai pas fait de vidéo. Et ça permet aussi de se remémorer un petit peu toutes mes lectures de l'année et qu'on fasse un gros classement. D'ailleurs, ça me fait penser que j'avais commencé à faire un classement sur Instagram et que j'ai pas continué. Tant pis, comme ça c'est la vie. Comme l'année dernière, j'ai repris exactement le même truc, le même template. Enfin, j'ai pas pris le même, je l'ai recréé parce que je sais pas, c'était un one shot, mais j'ai repris le même classement. Donc en premier, on a les coups de cœur, les 5 étoiles. C'est vraiment les livres que je garderai toute ma vie dans ma bibliothèque, les livres que je vais relire dans le futur, peut-être pas tout de suite, mais voilà, c'est les top of all time. Ensuite, on a les 4 étoiles, c'est les livres que j'ai bien aimés, j'ai passé un bon moment et tout, mais il m'a manqué la petite étincelle. Je crois que j'ai dit la même chose l'année dernière, donc je suis en train de me répéter, c'est pas grave. Ensuite, on a 3 étoiles, ça passe, c'est-à-dire que ça se lit, mais j'ai pas été transcendée, j'étais en mode ouais, bah c'est pas mal, mais bon, c'est pas dingue quoi, et puis ça mérite pas plus, mais ça mérite pas moins, voilà, c'est moyen, c'est pas mal, voilà. Et ensuite, on a les 2 étoiles, là, c'est vraiment pas ouf. Je mets pas 0 parce que quand même, ça va, mais il y a plein de choses qui vont pas, il y a plein de choses à redire et tout, et il y a trop de choses qui n'allaient pas. Et ensuite, on a les 1 étoile, c'est vraiment nul. Pas sûr qu'il y ait des 1 étoile qui vont aller, je suis pas sûre qu'il y ait j'ai lu des 1 étoile cette année. Mais voilà, on sait jamais, peut-être que je vais changer d'avis. Allez, c'est parti. Donc, c'est pas du tout dans l'ordre dans lesquels je les ai lus. Donc on va y aller comme ça. Donc le premier roman qu'on a, le premier livre qu'on a, c'est Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. Tout le monde connaît ce livre. C'est le dernier Hunger Games. Moi je l'ai lu en audio. Ouais, je l'ai écouté en audio parce qu'en fait j'avais pas l'argent à ce moment-là pour l'acheter. J'avais vraiment pas d'argent. J'étais broke as fuck. C'était horrible. J'avais l'abonnement Spotify à ce moment-là, donc je l'ai commencé en audio et je crois que je l'ai fini. J'avais dû le télécharger, je sais plus, mais j'avais pas réussi à le finir en audio parce que mon abonnement il s'était arrêté, je sais plus, ou j'avais plus d'heures d'écoute. Et ensuite j'ai ma soeur qui me l'a acheté pour mon anniversaire en format papier, donc j'ai prévu de le relire comme il faut en papier avant la sortie du film qui sort je crois l'année prochaine en novembre 2026 ou quelque chose comme ça. Donc je le relirai dans l'année, je pense, ça c'est sûr et certain. Ce que je peux dire c'est que j'ai beaucoup aimé déjà l'audio, je trouve que le livre audio il était vraiment super, le narrateur était vraiment génial et je peux vous dire que j'ai pleuré. Même si je l'ai pas vraiment lu, j'étais pas à fond dedans parce que les livres audio j'ai un peu de mal à me concentrer et tout, mais j'ai quand même pleuré, j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Donc j'ai envie, je vais pas le mettre dans le coup de cœur parce que je pense sincèrement que je l'aurais lu en format papier et il serait allé dans le coup de cœur direct. Là, les conditions de lecture et tout, il y a plein de choses que mon cerveau il a un peu squeeze je pense parce que j'étais pas concentrée pleinement, donc je vais le mettre en 4 étoiles et au pire on le remettra dans la tier list de 2026 et je le mettrai en coup de cœur. J'ai pas eu l'étincelle parce que justement c'est les conditions de lecture qui ont fait que il m'a manqué quelque chose et je trouve que ça y joue beaucoup dans une notation, donc voilà, je tiens à préciser quand même que c'est mon avis, hein, voilà, je mets des critères dans ma notation qui devraient peut-être pas y être, mais je m'en fiche. Je pense que ça va être assez rapide cette tier list parce que sur les 3 quarts j'ai déjà développé mon avis à fond sur mes vidéos récap de lecture, soit du mois, soit des trimestres. Donc si jamais vous voulez mon avis plus global, sur les 3 quarts, il y aura les vidéos et sur les dernières, ce sera dans cette vidéo-là. Donc voilà. Ensuite, on a Nox. Donc ça, c'est le seul roman que j'ai pas encore terminé. Donc c'est le roman de Louisa qui est venu dans mon podcast avant l'été, je crois. C'est son roman qu'elle a sorti en auto-édition, que j'ai acheté à sa sortie et que là, je suis encore en train de le lire parce qu'en fait, j'ai fait une pause. Je vous expliquerai dans un de mes vlogs, mais j'ai fait une pause pour faire de la bêta lecture. Mais du coup, voilà, j'ai repris Nox, là, j'ai dépassé la moitié. Écoutez, franchement, je peux pas dire que c'est un coup de cœur parce que je l'ai pas terminé et du coup, moi, les romans, je peux jauger si c'est des coups de cœur ou pas une fois qu'ils sont terminés. Mais
Franchement, j'aime énormément. J'aime beaucoup la plume de Louisa. Après, il y a beaucoup de fautes. Il y a pas mal de fautes d'orthographe et parfois des mots qui sont pas très bien utilisés ou quoi. Même la typographie, enfin, comment on dit, toute la ponctuation et l'utilisation des majuscules et tout, l'orthotypographie en fait, est pas très bien gérée sur les incises, les choses comme ça. Donc, c'est assez difficile parfois à lire parce que les normes orthographiques ou typographiques sont pas respectées. Parce que elle a pas fait passer son roman par une correctrice professionnelle parce qu'elle n'avait pas le budget, ce que je peux comprendre. Mais du coup, il y a pas mal de petites choses comme ça qui me font tiquer à la lecture. Mais hormis ça, je trouve que l'histoire est trop bien et j'adore les personnages, j'adore l'ambiance du roman. Franchement, c'est un très très bon premier roman et on sent que elle y a mis son cœur dedans. Je vous conseille d'aller écouter l'épisode de mon podcast avec Louisa. C'est hyper intéressant de discuter avec elle et vous en saurez un petit peu plus. Moi, je vous conseille de le lire. Il y a plein de petites choses à redire graphiquement. Par contre, l'histoire en elle-même, elle est vraiment super. Donc, je vais pas le mettre en coup de cœur parce que j'ai pas terminé le roman et c'est trop tôt pour le dire. Mais je le mets 4 étoiles, ça c'est sûr et certain. Ensuite, on a La Mémoire des eaux. En fait, ma lecture, elle a beaucoup trop traîné puisque je l'ai acheté en avant-première au salon Écho et Merveille, c'était en mai, et j'ai voulu le commencer assez rapidement, donc je l'ai commencé fin mai ou début juin, et en fait j'ai fait traîner ma lecture, je crois que je l'ai terminé en début d'été, en fin d'été ou en début d'automne, je sais plus, mais ma lecture elle a duré beaucoup trop longtemps. En fait j'avais adoré le début, je trouve qu'on est très vite plongé dans l'histoire et ça c'est super. J'ai adoré tous les moments où en fait on est dans le présent et pas dans les flashbacks. Après, il y avait des moments je trouvais que les récits il était un peu plat, dans le sens où il y avait des moments où en fait elle annonçait des choses et on avait l'impression que c'était pas vraiment important ce qu'elle annonçait, mais ça avait quand même une grande importance dans l'histoire. Mais la façon dont elle amenait la chose, il n'y avait pas eu trop de teasing au début, dans les pages d'avant. Du coup, ça a tombé un petit peu comme un cheveu sur la soupe et en même temps, on avait l'impression que ça avait pas grande répercussion sur le reste du récit. Enfin, franchement, j'avais une sensation un peu bizarre. J'avais aussi beaucoup de sensations de longueur malgré le fait que les chapitres soient divisés en plusieurs petits chapitres et que du coup, ça permettait une lecture assez rapide. J'avais vraiment du mal, j'avais vraiment une sensation de c'est long, il se passe rien et en même temps il se passait plein de choses. Donc j'ai eu une sensation assez bizarre sur La Mémoire des eaux, je dois l'avouer. Même le grand final, un peu le twist de la fin, au final il est amené très progressivement, donc il n'y a pas de gros truc à la fin qui fait que on a un waouh, et j'ai pas lâché de larmes contrairement à ce que je pensais. Je sais pas, je suis assez mitigée. Alors j'ai beaucoup aimé, alors franchement je remets pas du tout en question la plume de Margot Loten, je remets pas du tout en question son histoire, je remets rien en question sur son talent, sur l'histoire, c'était vraiment super. C'est juste qu'il m'a, personnellement, il m'a manqué des petites choses, des émotions supplémentaires dans ce roman, des moments où je vais être surprise et une fin un peu grandiose. Après voilà, moi j'attends avec impatience la suite parce que comme j'avais dit, je préfère les moments dans le présent que les moments dans le passé. Je trouvais qu'il y avait une autre saveur et que je trouvais que c'était écrit d'une façon différente et j'avais préféré. Donc j'attends la suite. Je veux pas mettre en 3 étoiles en ça passe parce que ça ne passe pas. En fait, c'est génial. C'était trop bien. Et en même temps, je veux pas dire que c'est un coup de cœur à cause de tout ce que je vous ai dit. Donc pareil, je vais le mettre dans c'était bien. Voilà. Encore une fois, voilà, tous les premiers romans, ils sont dans la même case. C'est génial. Ensuite, on a La vie invisible d'Adi Larue. Donc ce roman-là, il était dans ma pile à lire. Il était dans mes objectifs de cette année. D'ailleurs, il faudra que je fasse une vidéo récap aussi, bilan, par rapport à la vidéo objectif que je m'étais fixée. Parce qu'on n'y est pas du tout. Hein. Je vous le dis, on n'y est pas du tout. Et du coup, La vie invisible d'Adi Larue, c'était dans ma pile à lire depuis 2-3 ans, je crois. Et je me suis enfin lancée dedans. Ah mais purée, c'était incroyable. C'était incroyable. Je le mets direct en coup de cœur parce que c'était trop bien. La plume était trop bien. L'histoire est incroyable, les personnages, j'ai chialé ma race. Je sais pas si j'ai vraiment pleuré, lâché des larmes, mais vraiment j'étais à ça. C'est rare quand même que je pleure devant les livres, mais là franchement c'était trop bien, j'ai adoré. Je regrette de pas l'avoir lu plus tôt, et en même temps je me dis si un livre on le lit pas tout de suite, c'est peut-être parce que c'était pas le moment, etc. Donc je suis trop contente de l'avoir lu là, et c'était trop bien. Donc voilà, c'est mon premier coup de cœur de l'année parce que je crois que je l'ai lu en début d'année celui-là. C'est un des premiers romans que j'ai lu. Ensuite on a Résister, on a les deux à la suite. Résister de Salomé Saké et Sois jeune et tais-toi de Salomé aussi. Donc j'ai commencé par Sois jeune et tais-toi. J'ai adoré, franchement j'ai adoré les deux. Je vais pas les mettre en coup de cœur parce qu'en fait on est sur de la socio et on est sur de la politique et tout, et c'est quand même assez difficile à lire. Surtout Résister, parce que en fait les deux pour moi sont dans la même lignée, mais Résister on est vraiment sur la montée de l'extrême droite et ça fait très peur, et même si
je savais un petit peu tout ce qu'elle a dit, j'étais vraiment déjà au courant. Là, le fait qu'il y ait des mots, que ce soit écrit noir sur blanc, qu'il y ait des articles, des choses, moi, ce qui m'a glacé le sang, c'est une chose parmi d'autres. C'est la phrase de Bolloré quand il dit que il veut utiliser ses médias pour mener son combat. C'est quoi qu'il a dit? Sociétal? Non, c'est pas le sociétal qu'il a dit. Ah, je me rappelle plus le mot. J'essaierai de vous l'écrire si je le retrouve, mais cette phrase-là, je me suis dit ah ouais, ok. Donc en fait, le mec se cache pas du tout de ce qu'il veut faire, et les gens, ça semble pas les déranger en fait. J'ai l'impression que les gens sont pas trop au courant, ou alors que ils se complaisent dans cette merde qui arrive. Mais du coup, voilà, c'était assez glaçant. Donc voilà. Et Sois jeune était... Donc je m'ai résisté, hein, c'était bien parce que c'était bien, mais je mets pas de coup de cœur parce que c'est quand même dur à lire. Et Sois jeune et tais-toi, ça a mis des mots sur toutes mes pensées ces dernières années. Et ça m'a fait un bien fou de le lire malgré tout, parce que en fait, on se rend compte que le problème vient pas forcément de nous personnellement, ça vient de la société dans laquelle on est. Et si nous, on galère aujourd'hui, qu'on a le chômage, qu'on trouve pas de travail, on fait des études mais que ça ne mène à rien, qu'on n'a pas d'argent, que tous ces trucs-là, en fait, ça ne vient pas forcément de nous, de notre personnalité, ça vient de la société dans laquelle on est, dans l'époque dans laquelle on vit, dans les mœurs dans lesquelles on a grandi, etc. Donc ça rassure, même si ça fait un peu peur, ça rassure de se dire qu'en fait, on n'est pas seul, on n'est pas seul dans ce bateau, et voilà. Du coup, pareil, je le mets dans 4 étoiles parce que j'ai adoré, et voilà. Ensuite, on a Survivaliste de Noémie Bourgois. Donc ça, j'en ai parlé, je crois, dans mon dernier bilan lecture. Bah écoutez, j'ai beaucoup aimé, c'est le premier roman de Noémie Bourgois que je lisais, et ouais, je me rappelle avoir passé un très bon moment. Et pareil, c'est pas un coup de cœur parce que j'ai pas trouvé le truc exceptionnel. Je sais pas, là, j'ai bien aimé la fin, mais en même temps, il me manquait un petit truc. Donc pareil, ça va partir en 4 étoiles parce que la plume de Noémie était super. On sent son expérience, etc. Donc c'est cool. Mais il m'a manqué un petit truc pour avoir un coup de cœur, quoi. Donc voilà. Les coups de cœur, moi, je suis de plus en plus difficile sur les romans. C'est très rare que j'ai des coups de cœur, hein, vraiment. Mais alors qu'il y a un moment donné, je les enchaînais. Bref. Ensuite, on a Bolingo de Amandine Solis. Donc pareil, Amandine, c'est une autrice que j'ai reçue dans mon podcast qui a sorti son roman début juillet. Un roman qui se passe pendant l'été, etc. C'est une romance avec des problématiques sociétales hyper intéressantes. On parle de la protection de l'enfance et tout, c'est super. J'avais dit dans mon bilan lecture que y avait des petites choses qui m'avaient dérangé dans la façon dont c'est écrit, dans la plume, etc. Peut-être des passages qui servaient à rien, des dialogues un peu inutiles, qui apportaient pas grand-chose, un trop plein de communication entre les deux. Il m'a manqué des moments où il n'y avait pas de communication. Et ça, je l'avais dit dans mon bilan lecture. Et aussi un petit peu un côté un peu red flag par rapport au personnage principal de Trésor, au personnage masculin. Plein de petites choses comme ça. J'ai quand même passé un bon moment et je trouve que c'est un très très bon premier roman. Donc je vais quand même le mettre dans 4 étoiles parce que, en vrai, moi... Je vous avoue que j'ai envie de le mettre en 3 étoiles. Pour toutes les petites choses que je vous ai dit. Et puis là, comment je vais le noter, ça change rien. Parce que je crois que je lui ai mis 4 ou 5 étoiles sur les plateformes de notation. J'ai envie... Non, je vais pas faire l'hypocrite. Je vais le mettre dans sa passe. Parce que c'est un très bon premier roman. Mais il y a quand même des petites choses qui m'ont dérangée. Et j'avoue que ouais, le personnage de Trésor, il m'a un peu dérangée à certains moments. Son comportement, moi, ça passe pas. Voilà, donc je lui mets 3 étoiles pour la tier list. Ensuite, on a La sage-femme d'Auschwitz. Donc ça, pareil, donc ça, c'était une lecture commune avec ma sœur. Écoutez, j'ai passé un bon moment. Je trouve que ça faisait la fin me faisait du bien parce que c'était une happy end. Et ça donne une ouverture pour la suite, puisqu'il y a une suite. C'était assez dur à lire à certains moments, c'est normal. C'est pas un coup de cœur parce que, justement, ça a été assez dur à lire à certains moments. Mais du coup, ouais, je pense que je vais lui mettre 4 étoiles parce que c'était... Ouais, j'ai passé un moment, c'est bien écrit, y a pas de problème, donc ouais, c'était bien. Voilà, tout simplement. Je sais pas si elle est intéressante cette vidéo, vous me direz. Ensuite, on a Empire Rouge de Venom. Pareil, ça, je l'ai lu en début d'année, j'avais fait dédicacer mon exemplaire. Donc, Empire Rouge, c'était bien. Il y a des choses hyper intéressantes. La plume a des très bonnes bases. Maintenant, elle est peut-être parfois un peu trop poussée. Trop dans la recherche de quelque chose de joli. Parfois, il y a des phrases qui, malheureusement, ne veulent rien dire. Pareil, voilà, je crois pas qu'elle ait pris de correctrice. Donc déjà, elle a investi dans une illustration et tout, donc ça, c'est génial. Le livre est très très beau. Même l'intérieur, la mise en page est très très jolie. Maintenant, ouais, au niveau de la plume, il y a quand même des choses à corriger. Un correcteur ou une correctrice aurait été parfait. C'était un peu long. Il y a beaucoup d'informations. Parfois, le enemies to lovers, c'était un peu trop forcé. Il y avait trop le truc de ils doivent se détester et en même temps, il y a cette attirance et tout, je sais pas quoi. Il y avait des plot twists, mais peut-être il y a eu un plot twist à un moment donné. Je me suis dit ah, c'est intéressant, puis finalement, c'était pas du tout ce que je pensais. Donc du coup, le plot twist a été un peu loupé pour moi. Donc je vais le mettre aussi en ça passe parce que je peux pas le noter plus que Bolingo, clairement. J'ai quand même passé un bon moment, mais voilà, c'était un peu long. Il y avait des choses intéressantes, mais peut-être que ça manquait de structuration à certains moments. Il y a une excellente base
passe. Par contre, vraiment, je trouve que ce roman, il a un potentiel énorme. Mais voilà, ça manque encore de travail. Je pense que ça mériterait de passer entre les mains d'un éditeur pro ou d'un correcteur pro, enfin de quelqu'un qui va venir vraiment apporter son expertise et corriger les petites choses qu'il y a à corriger. Donc voilà. Pareil, c'est de l'auto-édition, donc j'essaie de pas être trop dur avec les gens qui font de l'auto-édition parce que moi, j'aimerais qu'on soit quand même gentil avec moi quand je sortirai mon roman, quoi. Du coup, voilà, ça passe. Quand je mets 3 étoiles, ça passe, c'est un peu mauvais, c'est un peu négatif, mais 3 étoiles, c'est une très bonne note. Ensuite, on a les secrets de la femme de ménage. Alors, j'avais lu La femme de ménage en fin d'année, que j'avais beaucoup aimé. Bon, alors après, cette année, il y a eu des vidéos sur le côté un peu misogynie intériorisée de l'autrice. Plein de problématiques qui ressortent du livre. Finalement, avec le recul, c'est pas un excellent livre, hein, évidemment. Ce qui est bien, c'est que ça a permis à des personnes de se remettre à la lecture et tout. Mais il y a plein de petites choses à redire dans ce roman. Personnellement, le tome 2, donc c'est celui-ci, c'est celui que j'ai préféré sur les 3. Je trouvais qu'au final, j'avais pas vu venir les plot twists. Je les trouvais intéressants. Et franchement, j'ai passé un très bon moment sur ce tome 2. Le tome 3, j'ai pas aimé, donc on en parlera après. Donc ouais, franchement, je vais le mettre dans C'était bien. C'était pas un coup de cœur, mais c'était une bonne lecture. Je l'ai préféré au tome 1. Donc voilà. Et je crois que je l'ai lu en un jour ou deux aussi. Ah, ce roman, Black Venus. Pouh, incroyable. J'ai Blood Vipers qui m'attend dans ma palle là. Je pense que je le lirai début d'année. Parce que je dois faire une lecture commune en plus avec Marion. Donc pour l'instant, je l'ai pas lu. Mais alors, Black Venus, j'ai adoré. C'était incroyable. Donc soutenez, c'est une autrice française. Allez l'acheter, incroyable. C'était super bien écrit. L'histoire était géniale, les personnages étaient incroyables. Non, j'ai adoré, tout était parfait. Franchement, là par contre, je vais le mettre en coup de cœur parce que j'ai passé un excellent moment avec ce roman. Et j'ai trop hâte de lire la suite et de lire les autres parce que je crois qu'il va y en avoir 4, si je dis pas de bêtises. 3 ou 4. Et en plus, point bonus sur le roman, sur l'objet livre en lui-même, puisque j'adore le format. C'est entre le poche et le brochet, je sais pas, mais j'adore le format. Il est trop bien, il est trop agréable à tenir et je trouve que la couverture est trop jolie. L'intérieur est trop beau. Enfin, franchement, la maison d'édition Nox, là, ils ont vraiment des pépites entre les mains et j'adore. Voilà. Donc ouais, coup de cœur sur Black Venus de Dahlia Blake. Ensuite, on a Destin brisé. Donc ça, c'est le tome 3. Je vais peut-être commencer... Ouais, je vais commencer par L'âme brisée. Je peux pas le mettre devant. Non, attendez. Il y a Terre brisée d'abord. On va les faire dans l'ordre. Donc on va mettre les 3. Honnêtement, je pense que je vais mettre les trois d'un coup de cœur. Donc Terre brisée, L'âme brisée, Destin brisé, c'est la trilogie de Victoria Aveyard. Cette trilogie-là est une des meilleures trilogies fantasy que j'ai lues de ma vie. C'est super bien écrit, c'est hyper intéressant. L'histoire, elle est hyper bien rodée. Les personnages sont incroyables. Ça finit... Enfin, en fait, tout se tient, on dirait, je pense que c'est comme ça que ça s'est passé, c'est un roman complet qu'elle a coupé en 3 à des moments clés de l'histoire évidemment. Et moi ça part en coup de cœur les 3 parce que j'ai adoré, c'était vraiment trop bien. C'est une des meilleures trilogies que j'ai lues de ma vie. Vraiment c'est pour moi, c'est tout ce que je recherche dans de la fantasy. Déjà, c'est hyper bien écrit, c'est très compréhensible. C'est pas pompeux, ça part pas dans des explications de fou. On a des personnages développés avec des superbes évolutions. On a un peu de romance, mais vraiment pas trop juste saupoudré de ce qu'il faut. Et moi, j'adore. On a des batailles épiques. On a un univers hyper travaillé. On a de la politique. On a une méchante qui est personnifiée, en fait, parce que... Enfin, personnifiée. On a une méchante, c'est un personnage, clairement. Et on peut s'attacher à elle et comprendre un petit peu pourquoi elle est comme ça. Même si à la fin, on a un peu envie de la secouer et lui dire « Oh, c'est bon, réveille-toi maintenant. » Mais ouais, franchement, je trouve que c'est une des meilleures trilogies que j'ai lues de ma vie. Donc, ça part en coup de cœur direct. Voilà. Ensuite, on a Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Donc ça, c'est un roman que je voulais lire, que j'avais dans ma pile à lire depuis très longtemps. Et je l'ai écouté en audio. Franchement, c'était très bien. J'ai adoré, j'ai passé un très bon moment. C'était trop mignon. Pareil, c'était de l'audio, donc peut-être qu'il faudrait que je le relise en format papier. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Donc, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un très bon moment et je le mets en 4 étoiles. Franchement, ouais, c'était cool. Je passe très vite sur ça. Hein. Franchement, vous voyez. Ensuite, on a Les amis ne s'embrassent pas passer minuit de Raphaël J. Adam. Donc pareil, ça, c'est le tout premier invité que j'ai eu dans mon podcast. Attendez, je tourne un petit peu ça, voilà. Ça, je l'avais dit déjà dans ma vidéo que j'avais été un petit peu déçue par la plume parce que en fait, l'histoire en elle-même est très belle et très touchante. On a vraiment ce truc de est-ce que je peux aimer quelqu'un d'autre alors que j'ai perdu l'amour de ma vie, etc. Et c'est très beau et tout et tout. Moi, ce qui m'a vraiment gênée, c'est la plume parce qu'on est vraiment dans le tel. Il n'y a jamais de chaud ou très peu. C'est très factuel et c'est très il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. J'étais pas du tout penchée dans l'histoire et il me manquait quelque chose dans la plume. Donc ça m'avait extrêmement gênée. Donc je vais le mettre dans ça passe. Parce que pour le coup c'est vraiment ça. C'est vraiment ça passe. J'ai lu le roman, mais voilà, la plume m'a vraiment gênée. Comme quoi, en fait, c'est très important de prendre des cours
si vous voulez écrire des romans, de prendre des cours pour améliorer votre plume ou de regarder vraiment les conseils et faire des exercices d'écriture et tout, parce qu'au final, là, vous voyez, c'est son premier livre et il y a des gens qui aiment sa plume, et bien moi, je trouve que ça manque de travail à certains moments et c'est vraiment dommage parce que on est sur un roman et sur une histoire qui est ultra intéressante et ultra touchante, avec des thématiques trop importantes dedans, mais la plume a fait que j'étais pas dedans, en fait, j'étais pas du tout dedans, c'est tout. Donc du coup, je le mets en ça passe. Ensuite, on a The Hurricane Wars. Ce livre, j'en peux plus. Il était déjà dans la tier list de l'année dernière parce que j'avais fait durer trop ma lecture et que je voulais le finir. Enfin bref, je l'ai fini en janvier. Vraiment, je le mets dans vraiment pas ouf. Je sais plus où je l'avais mis l'année dernière. Mais ouais, c'était chiant, c'était compliqué. Tout ce que je déteste dans la fantasy. Déjà en plus c'est une romantasy, donc la romance est au cœur du truc. Les descriptions, les rapprochements entre les deux personnages, j'ai pas aimé. La fantasy a été trop compliquée, le monde était trop compliqué, tout était compliqué, il y avait des mots compliqués pour rien. Oh, c'était chiant, oh là là, non. Et je lirai pas la suite. J'avais dit que la fin du tome 1 m'avait donné un peu envie de lire la suite, mais je lirai pas la suite, c'est une perte de temps. Avec tous les romans qui m'attendent, non, je lirai pas la suite, vraiment pas. Donc voilà, vraiment pas ouf. Je suis à deux doigts de le mettre en nul, mais non. Ensuite, on a les Carmidor de Olivia Gomez. Et vous savez, je vais mettre les deux Carmidor à la suite. Bah écoutez, franchement, on va pas... Voilà, je le mets directement d'un coup de cœur, parce que c'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie les Carmidor. Comment vous dire ? J'avais fait un vlog lecture sur les Carmidor en entier, donc je vous mettrai pareil dans la description. C'était incroyable. Donc on a un univers qui est maîtrisé, on a des personnages, des moraligrés, voilà, on sait pas trop s'ils sont méchants ou gentils. Il n'y a pas vraiment de méchants ou de gentils. Chacun a son point de vue qui est totalement légitime. On a une histoire qui est super bien construite, on a des retournements de situation, mais on a des moments vraiment qui sont impactants. En fait, moi ce que j'aime dans les retournements de situation, c'est l'impact qu'ils ont. C'est en mode, il se passe un gros truc, un truc énorme, et en fait, ça a un impact sur la suite. Et des fois, il y a des retournements de situation qui n'ont pas d'impact sur la suite. Et je trouve ça dommage. Bref, donc on a ça. La fin du tome 2, bah déjà la fin du tome 1, j'étais en mode, ok. Il faut que je lise la suite. La fin du tome 2, je suis en mode, oh my god. Et là, ça sort en avril. Et je crois pas que j'aurai un truc en avant-première cette fois. Donc, j'ai trop hâte de lire la suite en fait. Non, franchement, Olivia Gomez, elle a un talent incroyable. Et mon objectif pour mon podcast en 2026, c'est de la voir. Voilà, c'est de l'avoir en invité. Il faut que Olivia Gomez vienne dans mon podcast, absolument, je la veux dans mon podcast. Bref, c'était ouf. Les Carmidor, c'est incroyablement bien. Elle a une plume de fou, mais vraiment, alors là, pour le coup, c'est une plume qui est maîtrisée. Je trouve qu'elle a un talent fou pour l'écriture. Et je veux qu'elle m'apprenne ses secrets, quoi. Donc ouais, les Carmidor, c'est incroyable. Si vous aimez la fantasy, il n'y a pas trop de romance dedans, mais en fait, le peu de romance qu'il y a, ça suffit largement. Je sais pas comment vous expliquer. Moi, ça m'a largement suffi. Parce que je me rends compte finalement que j'aime de moins en moins la romantasy. En fait, j'aime de moins en moins les trucs où on est trop sur les deux personnages qui se cherchent. Puis ensuite, on a les scènes de smut et tout. Et c'est trop. Moi, je peux plus. Donc, ouais. Non, les Carmidor, c'est parfait. C'était parfait. Coup de cœur, 5 étoiles. Ensuite, on a la psy de Freda McFadden. Pareil, là, ça part en coup de cœur direct. J'ai adoré la psy. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, qui ont trouvé ça prévisible, qui ont trouvé ça nul, mal écrit et tout. Mais alors moi, j'ai rien vu venir. J'ai trouvé ça dingo. Franchement, c'était trop bien, trop bien. Enfin, j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré ce qui se passe. J'ai adoré le fait qu'on a un peu des retours en arrière et on sait pas trop. Et on est en mode, oulala, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et la fin, elle est folle. Mais non, j'ai adoré la psy. Franchement, c'est trop. Si vous aimez un peu les thrillers et tout. Après, si vous lisez beaucoup de thrillers, je pense que vous allez être en mode, c'est prévisible, vous n'allez pas aimer. Moi, j'en lis pas trop. Et du coup, là, j'étais totalement dedans, quoi. Franchement, c'est trop bien. Donc, ouais, c'est un coup de cœur. Ensuite, on a Graveyard Shift de ML Rio. J'ai adoré aussi, mais un coup de cœur. Voilà. Oh, j'ai plein de coups de cœur cette année, ça fait plaisir. J'ai adoré parce que on a vraiment une ambiance. Elle a un talent pour mettre une ambiance. Et en plus, là, il y a que 120 pages. On a une ambiance de fou. On a des personnages hyper développés alors qu'on n'est que sur 120 pages. J'adore ML Rio, j'adore sa plume. J'attends son prochain livre avec impatience. Il y a déjà des gens qui disent que c'est nul, qui l'ont lu en anglais et tout. En fait, moi, je sais déjà que ça va pas être dans la même veine que Everywhere Villains. Donc en fait, je vais juste le prendre en mode je le lis et puis on verra.
mais j'attends avec impatience quoi. Et cette nouvelle là, c'était fou, j'ai adoré, vraiment c'était trop bien, donc coup de cœur, ouais franchement coup de cœur. Ensuite on a Comment écrire de la fiction, la charpente du récit. Donc ça c'est un roman pour romans, c'est pas un roman, c'est un livre pour les écrivains, pour un peu bien structurer son récit, et on a des conseils de... C'est vraiment, il n'y a pas des conseils sur la plume, c'est vraiment des conseils sur le récit, comment il est construit. C'est littéralement dans le nom, la charpente du récit. Bah écoutez, franchement, j'ai trop aimé. Ça, c'est un peu difficile à classer aussi parce que ça peut pas être un coup de cœur. Enfin, je veux dire, c'est un roman. Enfin, c'est pas un roman, c'est un truc hyper factuel, quoi. Mais c'était trop bien. Je vous le conseille si vous écrivez des romans. Ça va vous aider de ouf, en fait, pour structurer. Moi, ça me permet là de vraiment structurer mon tome 2, de vraiment avoir les points d'impact, les points clés, les retournements de situation, les machins. Vraiment, et un peu les pourcentages de. Comment on dit ? De récit quoi, à tel pourcentage il se passe ça, tel pourcentage il se passe ça, c'est hyper intéressant. Et puis ça se lit rapidement, c'est pas pompeux quoi, c'est vraiment très factuel et c'est génial. Donc voilà. Ensuite on a un roman que j'avais dans ma pile à lire depuis très longtemps et qui était dans mon objectif de cette année et je l'ai enfin lu. Tant que fleuriront les citronniers. Je sais pas si c'est un coup de cœur. Parce que j'ai pas eu l'étincelle. Mais c'était incroyable. J'ai pleuré. Les plot twists, j'étais en mode, c'est pour m'abattre en fait. C'est super triste et en même temps, c'est beau. En fait, c'est beau comme roman. Et non, c'est trop beau. J'ai envie de le mettre en coup de cœur quand même. Non, en vrai, c'était un très très bon livre. Et c'est un roman qui est hyper important à lire, je pense. Par les temps qui courent, en fait, tout ce qui se passe dans le monde, il faut lire ce roman. C'est hyper important. Et oui, ça peut être très triste à des moments, mais c'est trop bien écrit, c'est un très bon livre. Franchement, l'autrice a un talent fou pour écrire et ça se voit qu'elle y a mis son cœur en fait. Et donc ouais, moi je vous le conseille. Franchement, vous voyez dans l'ensemble, pour l'instant, j'ai des bonnes lectures. Hein. Quand on met tout côte à côte, j'ai passé une très bonne année de lecture. L'année dernière, il y avait un peu plus de trucs dans les pas ouf, je crois. Ensuite, on a Prime Time de Maxime Chatham, que j'ai écouté en audio, pareil avec Spotify. Alors, c'était pas mal. J'ai bien aimé, il y a le suspense qui est bien mené, etc. Mais en fait, Maxime Chatham, je crois que j'ai un gros problème avec lui, c'est que j'aime pas les fins qu'il fait. Genre les plot twists de fin, je suis en mode nul quoi. Donc je vais le mettre dans sa passe. Parce que j'ai passé un très bon moment de lecture. Enfin, je l'ai écouté. C'était intéressant, le rythme était bon, on avait du suspense et tout. Mais au final, la fin, j'étais en mode, ouais, voilà. J'ai fait un avis détaillé si vous voulez regarder. Ensuite, on a The Love Hypothesis. Alors ça, c'est la bonne surprise de l'année. Voilà, c'est une romance hyper connue, je la mets en coup de cœur. Non, je la mets pas en coup de cœur parce que j'ai expliqué pourquoi c'était pas un coup de cœur. Par rapport à la déclaration d'amour, parce que moi, ce que j'adore dans les romances, c'est la déclaration d'amour en mode tu sais pas tout ce que j'ai retenu de te dire, bam, je te le dis là et c'est incroyable. Et là, il m'a manqué ce truc-là, alors que ça aurait pu être oufissime. Mais j'ai adoré les personnages. Le personnage de comment il s'appelle ? C'est Adam, je crois. Ouais, le personnage de Adam, il est incroyable. C'est un des meilleurs personnages masculins que j'ai lu dans un roman, dans une romance. C'était trop bien. Donc j'ai adoré, c'est la bonne surprise de l'année et j'attends le film avec impatience. Et c'est pas un coup de cœur par rapport du coup à la déclaration de la fin qui m'a un peu manqué quoi. Ensuite on a La femme de ménage voit tout. Donc là c'est le tome 3, trop déçu. Je vais le mettre dans 2 étoiles, voilà. Écoutez, ça se lit vite hein, comme les premiers, mais je trouvais que c'était trop tiré par les cheveux, ouais. Le concept a été trop loin, je trouve. C'était très bizarre. En plus, ça implique les enfants. Et je trouve que c'est too much. Le point de vue à un moment donné, il y a le point de vue d'un des 2 enfants. Et j'étais un peu en mode, non, c'est pas naturel. Ça fait pas enfant qui discute. Ça fait pas enfant qui parle. Donc, ouais, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé le tome 3. J'ai mis du temps à le lire. En plus, je crois que j'ai fait traîner ma lecture sur beaucoup trop longtemps. Donc, ouais, vraiment pas ouf sur ce tome-là. Ensuite, on a Manacled. Je crois que Manacled, il était déjà dans ma tier list l'année dernière. Là, cette fois, je l'ai terminé. Manacled, pareil, je vais lui mettre 2 étoiles parce que c'était trop long. Il y avait trop de longueur. Une fois qu'on passe la moitié et qu'on a vraiment le côté où ils sont lovers, je sais pas si on peut appeler ça de l'amour, mais il y a beaucoup trop de scènes de smut. Ça part dans tous les sens. C'est dommage parce que le concept, il était intéressant, mais c'est trop long, quoi. Et après, la fin, elle te brise le cœur, ça c'est sûr et certain. Mais je sais pas, il y a 3 prologues, il y a 3 épilogues et tout, fait, c'est chiant. Non, c'était beaucoup trop long, donc je le mets dans vraiment pas ouf. En plus, voilà, c'est Harry Potter, donc
ça dégage. J'ai développé mon avis, hein, si vous voulez en savoir plus, dans un bilan lecture, donc je vous laisserai regarder. Mais ouais, ça l'a pas fait pour moi. Il nous reste 3 romans. Donc on a Le Prince Cruel que j'ai lu en lecture commune avec ma sœur parce qu'on fait des lectures communes et je voulais absolument qu'elle lise ça. Bah écoutez, pour moi Le Prince Cruel, cette année, alors à la base c'était un coup de cœur, hein. C'est un de mes livres préférés, mais là de l'avoir relu, je pense que vu que j'ai relu d'autres fantasy et tout entre temps, parce que c'est ma première fantasy, Le Prince Cruel, donc à l'époque j'avais adoré, ben je me rends compte que finalement c'est pas si fou. Il y a de la politique, mais en fait pas tant que ça. C'est pas non plus fou, enfin je sais pas. Le Enemies to Lovers il est intéressant par contre. Et c'est vrai que par contre, bah voilà, tout le truc de Cardan qui déteste Jude. Il y a des choses hyper intéressantes dans ce roman que j'ai aimé relire, mais je suis pas sûre. Coup de cœur cette fois. Je suis un peu en mode ouais bah c'est bien, mais comparé à d'autres fantasy que j'ai lues, bah du coup ça vaut pas. Et je pense que j'aurais lu Le Prince Cruel après toutes mes fantaisies en le découvrant, j'aurais été déçue. Là c'est une relecture et comme j'avais adoré à l'époque, je peux pas lui mettre moins que 4 étoiles, mais c'est pas un coup de cœur quoi. Voilà. Bon, on arrive à la fin. Il me reste deux romans. Donc c'est Ces promesses qu'on croyait éternelles, partie 1 et partie 2. Donc la partie 1, j'en ai déjà parlé dans un bilan lecture, puisque je l'ai lu cet été. J'ai beaucoup aimé la partie 1. Je pense pas que je vais les mettre en coup de cœur, les deux. Je vais les mettre en C'était bien, en 4 étoiles. Puisque pour moi, mes deux préférés, c'est les deux premiers. Les tomes sur Finn et Nate, qui sont mes bébés. Je crois que le tome 2, c'est mon préféré. Les tomes sur Kenna et Kurt étaient hyper intéressants. On a vraiment sur des thématiques très deep. Surtout par rapport à Kenna, c'est assez hard quoi ce qui lui arrive. Donc c'est intéressant à suivre. Il y a des nouveaux personnages qui sont aussi intéressants, genre le personnage de Jacob que j'ai adoré. On a beaucoup trop de nouveaux personnages, puisque forcément ils sont à l'université, donc on a des personnages en plus, des amis qui se font à la fac et tout, donc c'est bien. Mais peut-être que c'est un peu trop, je sais pas. Moi ce qui m'a gênée, donc j'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'avais beaucoup d'espérance pour le tome 2 où j'avais un peu cette envie qu'il y ait une happy end entre les deux. Au final, il y a une happy end pour les deux, je vais pas spoil, mais c'est pas ce qu'on pense. Moi, ce qui m'a vraiment gênée sur le tome 2, et je suis à ça de le mettre en 3 étoiles, mais je vais le mettre en 4, parce que j'ai quand même passé un bon moment, c'est que le dénouement de Kenna, en fait, Kenna, il lui arrive un truc vraiment très 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 dur. Je trouve que c'est la chose la plus dure qui se passe dans tout le livre. Et c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et je trouve qu'en fait, ça a été trop survolé, et que ça a été trop passé à la trappe. Une fois qu'on a un peu la fin de cette histoire, on n'en parle plus et c'est pas... En fait, je trouve que c'est trop grave ce qui lui arrive pour que ça se termine de cette façon. Pour les personnes qui l'ont lu et qui du coup vont regarder cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez sans spoiler. Mais ce qui arrive à Kenna, c'est beaucoup trop grave pour qu'on survole aussi rapidement le dénouement de cette histoire. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment il peut y avoir un dénouement sur quelque chose aussi grave en fait. Il m'a manqué quelque chose, un truc un peu satisfaisant pour le lecteur, parce que moi j'ai passé 2 tomes à être hyper énervée contre un personnage et à être dégoûtée de quelque chose, et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un truc plus satisfaisant pour le lecteur à la fin, ou que cette personne paye les choses qu'elle a fait. Voilà. Donc je vais pas mettre en ça passe parce que j'ai passé un bon moment et que j'ai adoré. Ça reste quand même une de mes sagas préférées, mais vous voyez, il y a un truc qui me dérange sur le dernier tome et je trouve que c'est trop grave en fait. C'est trop grave pour qu'on passe aussi rapidement dessus. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais c'était quand même des bons romans et voilà. Bon, on est arrivé au bout de la tier list. J'ai quand même passé, voilà, on peut voir quand même que j'ai énormément de 5 et 4 étoiles, donc je suis quand même bon public. J'ai beaucoup de coups de cœur cette année, ça fait plaisir, mais sur 30 livres, j'en ai pas tant que ça, donc voilà. Et je me rends compte que ouais, je suis de plus en plus exigeante sur mes lectures. Globalement, c'était une bonne année. Finalement, une 30aine de livres par an, je peux pas faire plus, je crois, parce que... Et puis je veux pas faire plus, forcément, je veux pas me prendre la tête sur ça. C'est une 30aine de livres par an, c'est bien, franchement. On est à 2 livres, un peu plus de 2 livres par mois, donc je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, et je vais vous laisser là du coup. Vous me direz du coup s'il y a des livres que vous avez lus aussi et qu'est-ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez de ce classement? Est-ce qu'il y a des livres que vous auriez mis ailleurs? N'hésitez pas à me donner votre avis. Et moi je vous dis à très vite pour soit un prochain vlog, soit une vidéo bilan de l'année et objectif de l'année prochaine. Il y aura sûrement 2 vidéos, une sur la lecture et une sur le reste, ma micro-entreprise, etc. On va faire tout ça. Je pense que les vidéos sortiront courant janvier. Tout ça là, ça va sortir courant janvier. J'aurai pas le temps de les... Là on est le 18 décembre, 19 même, j'aurai pas le temps de les sortir pour décembre. Donc je vous souhaite une bonne année du coup, puisqu'on est en janvier. Voilà. Bref, allez, bonne année et à très
très vite, je l'espère, pour de nouvelles aventures. Ciao!